Le côté très positif, c'est que c'est une démarche qu'on fait évoluer d'année en année. En fait, par une bonne collaboration avec Richard, en fait, en fonction de la montée en compétences de nos équipes, de l'exigence de nos clients, des évolutions réglementaires, tous les ans, on fait évoluer cette certification. Et comme c'est une certification qu'on a construite en commun avec Richard, en fait, nos équipes se sont bien appropriées cette démarche. Et donc, au niveau managérial, le fait qu'on puisse, quelque part contribuer à l'enrichissement de cette démarche, de cette certification, fait que les équipes pensent que d'abord c'est eux qui participent à cette construction et ce n'est pas vécu comme une norme imposée et obligatoire. En fait, on construit nous-mêmes cette exigence et c'est là où managérial c'est beaucoup plus facile que de dire il faut respecter la norme ISO 9001 parce qu'il y a le point 1, il y a un point 2, il y a un point 3, parce que des gens à l'extérieur ont décidé. Tandis que c'est nous-mêmes qui avons défini quelles sont les bonnes pratiques et c'est nous-mêmes avec Richard qui définissons le référentiel et donc c'est les équipes y adhèrent beaucoup plus facilement. Et ce qu'on a réussi aussi à faire dans ces 2 dernières années, c'est d'avoir pour les audits des jugements et des scorings très factuels. À la fois avec une lettre, plus un score qui dépend des non-conformités, des remarques, etc. Qui fait que maintenant on a un jugement très objectif de la capacité du site à respecter cette certification. Et donc maintenant, on sait benchmarker nos sites les uns par rapport aux autres, le même site d'une année sur l'autre. Donc même dans le management des équipes, ces jugements, sont très objectifs. Et ça, au niveau managérial, c'est formidable, quoi. Cette appropriation, plus cette capacité d'abord à fixer des objectifs factuels et bien précis, et de voir cette évolution des équipes et des sites d'une année sur l'autre, c'est fantastique. Ce qu'on apprécie dans cet accompagnement, justement, c'est que c'est une collaboration interactive et qui s'enrichit des deux. À la fois, nous, on émet des besoins, on dit tiens, il faut qu'on vérifie, qu'on cale bien ce processus, qu'on réponde à une demande de nos clients. Donc avec Richard, en fait, on construit au fur et à mesure et on enrichit ce référentiel. Et ce qu'on accepte, qu'on apprécie, c'est cette écoute. À la fois de dire, on a telle problématique où on veut caler tel et tel sujet. Comment, à travers ce référentiel, à travers ce processus d'audit, nous, on peut sécuriser que cette bonne pratique, elle est en place partout et elle est auditée régulièrement. Et c'est là où il y a à la fois un enrichissement parce qu'il y a cette écoute de dire on a besoin de caler ou de mettre en place une bonne pratique, cette capacité à former des auditeurs, aller vérifier et de façon factuelle vérifier comment c'est mis en place et à quel niveau, et après cet audit externe. Donc il y a cet enrichissement permanent et cet accompagnement qu'on trouve très, très positif et qu'on peaufine tous les ans en fait. Voilà. Et en plus, ce qu'on aime, c'est ces 2 niveaux d'accompagnement. C'est à la fois cette capacité à former des auditeurs internes, avoir après des auditeurs externes, et les 2 démarches, s'enrichissent elles-mêmes. Parce qu'en formant des auditeurs internes, il y a des patrons de sites qui vont auditer les collègues, eux-mêmes apportent leur expérience et voient l'expérience et les bonnes pratiques sur l'autre site. Donc il y a une sorte de boucle vertueuse en fait dans ces processus d'enrichissement du référentiel, formation des auditeurs internes et confrontation avec des audits externes. C'est un tout pour nous en fait, voilà. On ne pourrait pas dissocier toutes ces démarches. La caractéristique d'IDE, c'est qu'on a une croissance assez fantastique. C'est qu'on a une croissance à 2 chiffres tous les ans. Donc pour vous dire, l'année dernière, on a ouvert 11 sites, on a repris 14 sites par l'intégration de CEPL. Donc en interne, les historiques IDE, il n'y a pas de problème. Cette démarche, ils l'ont vécue, ils l'ont fait progresser, ils l'ont enrichi. Et ce qu'on a réussi justement avec cette démarche CID et le partenariat, c'est que, on arrive à allier cette croissance fantastique, donc finalement, on intègre beaucoup de gens de l'extérieur régulièrement, ou soit par des recrutements, soit par des acquisitions. Et à chaque fois, les équipes nouvelles venues n'ont pas de mal à s'intégrer dans cette démarche parce que c'est une culture d'entreprise donc, qui fait partie d'un tout.